Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc, on se retrouve pour la vidéo pour les signes du Scorpion pour ce mois d'avril 2022. Et on va commencer tout de suite par voir l'énergie principale de votre mois d'avril. C'est parti. Qu'est-ce qu'on a pour les Scorpions ? C'est intéressant parce qu'on parle de timidité. Je ne sais pas pourquoi. On verra après. Bon, vous avez la carte des noces pour ce mois-ci. Donc, on vous parle des âmes sœurs, on vous parle des contrats d'âme, on vous parle d'un rendez-vous. Les âmes sœurs ont rendez-vous avec le 9. Donc, la fin d'une période ici. Hein. Ah, c'est quoi qu'on envoie ? Peut-être la fin de cette période de timidité ou la fin d'une période de silence ou la fin d'une période de retrait, quelque chose un petit peu comme ça. Donc là, il y a surtout, c'est la notion de rendez-vous qui prime avec cette carte-là. Et avec la notion de rendez-vous, on a la notion du timing. Pour vous, sur ce mois d'avril, d'un point de vue peut-être sentimental, hein, mais pas que, du point de vue de l'âme en fait, il y a une âme en particulier, ou peut-être plusieurs, avec qui un événement a été, une réunion, un rendez-vous a été prévu. Et ce rendez-vous a lieu sur le mois d'avril. Alors soit le rendez-vous en lui-même, soit les préparatifs du rendez-vous, mais en tout cas, il y a les notions ici vraiment d'un rendez-vous spirituel, d'un rendez-vous subtil, de quelque chose qui était inscrit dans votre destin, quelque chose que vous avez choisi, quelque chose qui était préétabli, prédestiné et qui arrive là vers vous sur ce mois d'avril. Les noces, ça nous parle aussi de la notion d'engagement, hein, tout comme le contrat. Hein. Vous étiez, vous et une autre âme, votre âme et une autre âme, engagés à vous retrouver ou à conclure quelque chose ou à créer quelque chose, ou vous retrouver, enfin peu importe, au bout d'un certain parcours. Le 9, il nous parle de ça, il nous parle de la fin pas du parcours en entier, mais en tout cas d'une étape d'un parcours. Et donc cette étape est sur le point d'être franchie. Et ce qui vous amène à franchir véritablement cette étape, la dernière marche de cette étape vous amène à ce rendez-vous, à cette réunion, à cette retrouvaille, peut-être aussi à cet engagement, c'est possible. Même si là, je sens plus le fait d'honorer un engagement, d'honorer effectivement un contrat d'âme, quelque chose qui était prévu et qui arrive là pour vous sur ce mois d'avril. Donc c'est très chouette. C'est quelque chose qui a pris du temps, hein, quelque chose qui a pris son temps pour s'enraciner, pour germer. Il y a beaucoup de potentiel dans ce lien-là. Beaucoup de potentiel, de possibilités. Peut-être que justement, jusque-là, ce lien n'était fait que de potentiel, que de possibilités. Peut-être que c'était quelque chose qui est toujours resté dans l'éther, dans l'imaginaire, dans le subtil. Et là, sur le mois d'avril, ça s'ancre. Hein. On va aller voir. Hein. On va préciser. Il y a peut-être justement un événement particulier sur ce mois d'avril qui est particulièrement important, une rencontre particulièrement importante pour votre avenir. C'est chouette. Est-ce qu'on peut préciser, s'il vous plaît ? Merci. On a la force. La force, elle nous parle aussi de ce que je vous disais, d'une période qui vous a demandé beaucoup.
il y a eu un temps d'attente, il y a eu un temps assez long sans doute de repli sur vous, de retour à vous-même. Je pense que vous avez dû dépasser un certain nombre de choses, mais là, on est vraiment tourné sur l'intériorité, hein. Là, le scorpion que vous êtes a complété un cycle de mort et de renaissance, hein. Le scorpion, en tant qu'énergie, dans une incarnation, il complète beaucoup, beaucoup de cycles, hein, de mort symbolique et de renaissance. Et là, il y en a eu un particulièrement douloureux sans doute, mais aussi particulièrement prometteur, particulièrement porteur. C'est aussi ce lien. Ce lien-là vous a fait travailler votre force intérieure, vous a fait retrouver votre force intérieure, qui vous étiez, vous a remis en contact avec votre courage, avec votre cœur, vous a appris la maîtrise de vous-même, en même temps que la douceur envers vous-même. C'est très beau là ce qu'on m'envoie. On m'envoie plein de messages, hein, donc c'est compliqué de tout vous restituer, mais ce rendez-vous est possible parce que tous les deux, vous êtes arrivés à un point de maîtrise dans votre vie et surtout dans un point de maîtrise de vous-même, de vos émotions, de votre sensibilité, de votre émotionnalité, peut-être de votre corps aussi, de votre énergie vitale. Et vous êtes arrivé à un point où c'est bon, vous pouvez vous rencontrer, où vous pouvez vous retrouver. Avec cette notion que avant ça n'était pas possible, ou avant ça ne pouvait pas marcher parce que la maîtrise n'était pas complète. La maîtrise de vous-même, ou la maîtrise de certaines parts de vous-même. La maîtrise de votre indépendance, la maîtrise de votre autonomie, de votre responsabilité, de vous en tant qu'individu. Il y a une notion de différence ici, d'être capable de maîtriser sa différence, c'est-à-dire de l'assumer aux yeux des autres, sans être dans la réaction. Parce que la force, même si elle s'appelle la force, c'est une carte qui est empreinte d'une très très grande douceur. Là, on est dans la maîtrise, mais la maîtrise douce, on est dans le gant de velours. Et vous êtes aujourd'hui, vis-à-vis de vous, vis-à-vis de la vie, vis-à-vis des autres, sans doute dans beaucoup plus de douceur, beaucoup plus de bienveillance. Mais pour autant dans la maîtrise, pour autant, on ne vous la fait pas à l'envers, mais vous n'êtes plus dans la réaction. Voilà. Vous n'êtes plus dans la réaction aujourd'hui, vous êtes dans la maîtrise, et c'est pour ça que ce rendez-vous-là, d'âme à âme, est rendu possible sur ce mois d'avril. C'est très beau, on adore. Ah, il y a plein de promesses là-dedans, c'est très chouette. Allez, on va aller voir. On va commencer. Alors, le contrat d'âme, ça peut être vraiment n'importe quel type de relation, hein, j'insiste là-dessus. Ça peut être du sentimental, ça peut être du professionnel, ça peut être amical, ça peut être avec un parent. Donc, ça peut vraiment concerner beaucoup de choses. Ça peut être différent pour tout le monde. On va commencer par le tirage professionnel. Allez, on y va. Professionnellement pour les scorpions. Ok. Professionnellement pour les scorpions, s'il vous plaît. Pour avril 2022. Professionnellement pour les scorpions. Alors, on a le 7 d'épée, le roi de coupe. Ouais, grande maîtrise émotionnelle. Hein. Waouh. Qu'est-ce qu'on a d'autre pour les scorpions, s'il vous plaît? On m'envoie le soleil à rendez-vous avec la lune. Le soleil a rendez-vous avec la lune. Peut-être que vous allez... Parce que pareil, hein, le lion, peut-être que vous allez rencontrer... Peut-être que cette personne en face est un signe de feu. Alors, c'est pas obligé, mais comme on m'envoie vraiment cette notion-là, le soleil a rendez-vous avec la lune. Des notions, voilà, de signes d'eau et de signes de feu, de personnes un peu excentriques et une autre un peu introvertie, de quelqu'un qui parle beaucoup, de quelqu'un qui observe. Il y a une énergie ici de les opposés s'attirent. Les opposés s'attirent. Ok. Qu'est-ce qu'on a d'autre professionnellement, s'il vous plaît, pour les scorpions? Professionnellement pour les scorpions. Ah, vous n'aimez pas vous dévoiler, hein, c'est dur. Les tirages pour les scorpions sont toujours compliqués à faire sortir. On a un cavalier de coupe.
Il y en a trop. C'est tout ou rien hein, dans votre tirage. Hein. Tout ou rien. Allez. Professionnellement, s'il vous plaît, pour les scorpions. Ouais, 4 de bâton. Ah, attendez, j'avais pas vu. Ah, 9 de pentacle. Et, allez, la dernière. La dernière, s'il vous plaît. Mais, on en a 2. Je vais prendre la première. On a le soleil. Il y a des énergies de coopération aussi pour vous sur ce mois d'avril. Et en dos de deck, on a le roi d'épée. Bon. Plusieurs messages ici. Pas mal de choses différentes. Alors, déjà, il y a une grande énergie chez vous de faire les choses dans l'ombre, entre guillemets. Mais c'est pas négatif. Là, le sens qu'on m'envoie, c'est que vous êtes vraiment dans votre énergie, vous êtes dans la maîtrise de vous, vraiment dans la maîtrise de vous-même, et vous faites les choses à votre façon. Votre signe est porteur d'une énergie extrêmement secrète. Vous faites les choses, vous vous assurez que les choses soient bien faites et vous voulez être sûr que les choses réussissent avant d'en parler à d'autres. Vous voulez être sûr de votre environnement, vous voulez avoir confiance en votre environnement avant de vous dévoiler. C'est ce que votre jeu il nous dit là. Au niveau professionnel, vous êtes en train de bouger vos pions, vous êtes en train de bouger vos pièces sans rien dire à personne, ou alors vraiment à un cercle extrêmement restreint, mais moi je pense que vous ne partagez pas auprès d'énormément de gens ce que vous avez en tête ou ce que vous êtes en train de faire. Pour certains, vous êtes déjà dans le faire, pour d'autres, vous êtes encore dans la planification. Et vous gardez ça pour vous, et ce jeu-là, il vient vous dire c'est très bien, parce que cette façon de faire va porter ses fruits. Donc vraiment, parce qu'on peut parfois, vous, très spécifiquement vous les scorpions, vous reprocher, attendez, voilà, vous reprochez ce côté secret, vous reprochez ce côté inaccessible, vous reprochez ce côté ombreux, ok? Là, le jeu, il vient vous dire non, c'est un atout. Et vous avez le droit d'être comme ça, c'est votre nature profonde. Donc il ne s'agit pas de verser dans le côté voleur, hein, c'est pas ça. Mais en tout cas, vraiment de vous planifier dans votre coin sur ce mois-ci, sans forcément partager, mais il n'y a pas de mal à ça. Et vous êtes dans de très très belles énergies, vraiment des énergies qui vous appartiennent. Vous êtes dans votre élément sur ce mois-ci, professionnellement. Et on vous dit, quoi que vous fassiez, qui vous fasse vous sentir bien, continuez à le faire parce que ça va porter ses fruits. On a pour ce mois-ci potentiellement une proposition. Une proposition peut-être de quelqu'un que vous connaissez déjà ou de quelqu'un en qui vous avez confiance. On a une belle proposition ou alors on a des notions de communication ici qui sont importantes pour votre vie professionnelle sur ce mois-ci. Alors attention, parce que vous pourriez aussi avoir affaire à quelqu'un qui n'est pas fiable. Mais honnêtement, vu le reste du jeu, il n'y a pas vraiment d'incidence. Non, il n'y a pas vraiment d'incidence sur votre parcours. Vraiment, tout va bien pour vous sur ce mois-ci professionnellement. Vous êtes éclairé, vous êtes inspiré, vous êtes drivé et vous faites votre truc et ça porte vraiment ses fruits. Parce que justement, vous avez trouvé ce qui vous plaît, ce qui fonctionne avec vous, ce qui vous fait du bien, ce qui vous fait du bien à vous et qui en même temps est bénéfique aux autres. Ça peut nous parler, alors ça peut nous parler de n'importe quel type de travail, ça peut être un travail salarié, un travail indépendant, ça peut être une activité, ça peut être du bénévolat, un hobby, peu importe. Mais on vous dit que voilà, ce mois-ci pour vous, non seulement ça porte ses fruits, non seulement vous vous sentez à sa place, mais en plus, il y a une reconnaissance de votre travail, de la qualité de votre travail. Et en fait, vous sortez de l'anonymat ce mois-ci aussi. Peut-être qu'il y a eu une longue période où justement vous avez travaillé durement,
dans votre coin, sans rien dire à personne, ou alors vous n'avez rien demandé. On vous l'a peut-être reproché d'ailleurs, hein, d'être trop secret, trop solitaire, trop... On vous a peut-être dit d'ailleurs que vous n'étiez pas fair-play, entre guillemets, que vous ne jouiez que pour vous, quoi, hein. Alors que c'est pas du tout le cas, hein. Mais de l'extérieur, pour les gens qui n'ont pas votre sensibilité, qui n'ont pas votre fonctionnement, ça peut ne pas être compris. Heu et là, pour certains, vous sortez justement de l'anonymat. Vous sortez de l'anonymat, il y a un boom. Il y a un boom ce mois-ci pour vous, parce que justement vous êtes vraiment complètement aligné avec vous-même, avec vos émotions, mais aussi avec votre mental, mais c'est plus que ça, avec votre discours. C'est-à-dire que vous êtes parvenu à un état d'être, un état d'âme, où vos pensées, vos actions et vos mots, vos paroles sont alignés. Voilà. Et ça, c'est pas anodin du tout, hein. C'est pas anodin du tout, hein, parce que très très souvent, entre ce que les gens disent et ce que les gens pensent, bah, souvent il y a un gouffre. Et vous, vous avez comblé ce gouffre. Vous êtes dans votre vérité, à l'intérieur comme à l'extérieur. Et vos paroles reflètent votre vérité. Vous avez trouvé votre juste milieu, ou vous le trouvez sur le mois d'avril. Et c'est pour ça qu'il y a ce boom, qui se passe là dans votre vie professionnelle sur ce mois-ci. Ouais, parce que vous êtes beaucoup plus à l'écoute de vous-même, vous avez été beaucoup plus à l'écoute de vous-même et aujourd'hui vous êtes sur votre chemin. Vous vous êtes trouvé ici, vous êtes probablement descendu très profond, vous êtes allé dans vos profondeurs, vous êtes allé voir ce qu'il y avait et vous êtes remonté avec votre vérité. Et maintenant, cette vérité, elle est partagée au monde. Donc ça peut être de plein de façons différentes, hein. Voilà, on a tous une sensibilité différente et elle s'exprime dans le travail comme n'importe dans quel autre aspect de notre vie. Et vous, aujourd'hui, ça vous permet, voilà, de sortir vraiment littéralement de l'anonymat. Là, vous passez de l'ombre à la lumière. Et il y a une grosse récolte, hein. Alors, ça peut être n'importe quel type de récolte, hein. Ça peut être justement la notoriété, ça peut être la reconnaissance, ça peut être de l'argent, ça peut être plus de clients, ça peut être une communauté plus grande si vous en avez une, voilà, ça peut être vraiment n'importe quoi. Mais tout ça est dû à votre travail. Ça, ce qui se passe là, vous ne le devez qu'à vous-même. Pour certains, il y a aussi une rencontre par le travail, ou alors votre activité d'une façon ou d'une autre va vous amener à faire une rencontre qui pourrait avoir des débouchés sentimentaux, c'est possible. Et sinon, il y a une communication particulière sur ce mois-ci. Bon, c'est une surprise, on ne vous dira pas ce que c'est. C'est une surprise, voilà, il pourrait y avoir une communication un peu particulière ce mois-ci, qui va émerger de votre activité, de votre travail, donc par un biais tout à fait professionnel, tout à fait, entre guillemets «froid». Mais ça pourrait se transformer en autre chose. Mais waouh! C'est un super jeu là, vraiment, ouais, vous sortez de l'anonymat. Vous sortez de l'anonymat parce que vous vous sentez bien, parce que vous vous êtes respecté, parce que, vous dites les choses comme elles sont et qu'on vous reconnaît pour ça. Il y a pas de faux semblants, il y a pas de langue de bois, il y a pas voilà, il y a pas tout ça. Et dans le monde du travail, c'est compliqué d'être comme ça, hein, parce qu'on peut vous qualifier de trash, hein, voilà, dire que vous êtes trop trash ou trop brusque ou trop brutal ou que sais-je. Alors que non, vous dites juste ce qui est. Et ça vous a peut-être causé du tort par le passé, mais sur le mois d'avril, c'est pas le cas, hein. Vraiment, au contraire, c'est quelque chose qui vous sert. Et il y a la notion de recevoir quelque chose, par rapport à ça. Alors ça peut être une proposition aussi. Pour les gens qui travaillent de chez eux, peu importe ce que vous faites, si vous êtes entrepreneur, que vous travaillez de chez vous, ou que vous travaillez dans un local, enfin un peu à part, vous allez réussir enfin à faire votre nid. C'est-à-dire que peut-être jusque-là, vous n'étiez pas forcément correctement installé ou que vous n'aviez pas trouvé le bon endroit ou que voilà. Ça s'arrange aussi sur le mois d'avril.
Et comme vous vous sentez bien, bien mieux, là où vous êtes, bah, ça contribue aussi justement à ça, hein, à cette carte-là, hein, à briller sous le soleil, à apprécier sa place au soleil, à se faire sa place au soleil, à être reconnu, à être peut-être même admiré, à être, voilà, bien, bien. Et vous passez de l'ombre à la lumière. Vraiment, hein, vraiment, vraiment, vraiment. C'est un très beau jeu là que vous avez, hein. Très chouette. Et vous recevez des choses. Alors sous n'importe quelle forme, hein. Après le 9 de pentacle, nous parle quand même, de recevoir, dans la matière. On me parle de nombres, on me parle de chiffres. Alors, ça peut être de l'argent, ça peut être des stocks, ça peut être, je sais pas moi, des abonnés, des nombres de vues, ça peut être des commandes, ça peut être des projets, voilà, hein. Mais, il y a une histoire de valeur, de chiffres qui augmentent là sur ce mois d'avril. C'est très Votre mois est extrêmement, extrêmement positif. Mais vous avez lutté, hein. Ça n'a pas été facile, hein, je pense que vous vous êtes accroché à une idée, en dépit peut-être pas forcément en dépit du bon sens, mais, peut-être en dépit, de ce qui se passait autour de vous, en dépit des résultats ou alors, vous vous êtes resté caché parce que vous saviez que ça allait pas être bien reçu. Peut-être que c'est une activité que vous avez développée sans en parler à vos proches ou alors que vous leur dites autre chose que vraiment ce que vous faites. Là, vous êtes mis en lumière, vraiment, hein, il y a vraiment cette notion de boom. Voilà, votre activité là, fait un boom. Que vous soyez entrepreneur, que vous soyez salarié, il se passe quelque chose et vous êtes propulsé sur le devant de la scène. Parce que vous êtes toujours resté fidèle à vous-même. Et il y a quelque chose avec votre verbe, avec votre parole, qui est important et qui est mis en avant sur ce mois-ci. Parce que, vous avez aussi, écouté et suivi tous les signes qu'on vous avait envoyés et on vous invite sur ce mois d'avril vraiment à continuer, quoi. Écoutez, suivez, quasiment aveuglément tous les signes que vous recevez, toute votre intuition parce que c'est elle qui va, qui va je rigole parce qu'au moment où je dis ça, il y a écrit 16-16-16. Voilà, donc suivez votre intuition, parce que vous êtes sur votre chemin là. Vraiment, il n'y a pas de doute. Très chouette, très, très beau. Je pense que par rapport à cette carte-là, ça nous dit aussi que vous êtes, sur votre mission d'âme, hein, alors, j'aime pas trop le terme mission, mais, vous êtes, parfaitement aligné avec ce que votre âme, voulait expérimenter et voulait faire, en termes d'activité, mais, rémunératrice si vous voulez, hein, quelque chose qui puisse leur lui la gra être gratifié, être reconnu et lui rapporter. Donc, waouh, très, très beau. Vous honorez un contrat, que vous aviez signé avec vous-même quelque part, hein. Donc c'est ouais, très chouette. C'est tout ce que je vous souhaite. Allez, on va voir relationnellement. Tout relationnel confondu, ce qu'on a pour vous sur ce mois d'avril. Allez, s'il vous plaît. Alors, on a la transformation. Bon, on est dans le thème, hein. On a les combats. Ouais, ça n'a pas été simple. On a la période de stagnation, la confusion, les doutes, le nettoyage profond, j'en veux une seule s'il vous plaît. Merci. Donc on a l'amour de Rable et en dos de deck on a les rancunes. Je pense que vous êtes très confus par rapport à une relation en particulier. Sans doute quelqu'un, je pense que là on parle de la personne qui vous a poussé à opérer cette transformation en vous. On ne parle pas de n'importe quel type de transformation, hein. On parle de cette mort symbolique qu'on avait ici. Et je pense que ce qui continue, parce que c'est pas nouveau, cette relation qui continue à vous poser problème, elle est liée à cette personne, à votre éveilleur. Voilà. À votre éveilleur ou à la personne qui a causé la plus grande transformation de votre vie. Alors c'est pas forcément, un amoureux, hein, ou une amoureuse, on va dire ça comme ça peut être un parent, ça peut être un ami, ça peut être un enfant.
Je pense que par rapport à cette personne, vous êtes encore en conflit intérieur, notamment, justement, parce que vous ne savez pas ce que vous êtes censé vivre avec cette personne. Il y a encore intérieurement des conflits et des doutes vis-à-vis de ce que vous ressentez, vis-à-vis de ce que vous voulez vivre avec cette personne, vis-à-vis de qu'est-ce qui est possible de vivre avec cette personne. Est-ce que je me fais des films? Est-ce que je me fais pas des films? Voilà, il y a encore un peu tout ça qui se mélange dans votre tête. Et ça crée du conflit intérieur. Peut-être que dans la matière, vous êtes aussi en conflit avec cette personne, et moi je sens plutôt que il y a encore de la, ouais, il y a encore de la rancune, il y a encore de la rancœur. Vous en voulez encore à cette personne d'une façon ou d'une autre. Et donc le nettoyage continue ce mois-ci. Mais ce mois-ci, il se passe quelque chose de particulier parce que ce nettoyage vous amène à changer d'état vis-à-vis de cette personne, vis-à-vis de ce lien. Il y a peut-être quelque chose que vous comprenez, quelque chose que vous intégrez, voilà, qui conduit un petit peu à la destination finale, à la guérison finale. C'est un peu la cerise sur le gâteau. Là. Mais la cerise sur le gâteau, même si c'est la cerise sur le gâteau, elle peut être un petit peu amère ou un petit peu trop alcoolisée. Voilà, elle peut être difficile, ça peut être difficile à avaler. Heu, mais ce mois-ci, il y a vraiment une grosse avancée par rapport à ça qui vous permet vraiment de de, mmh, de poser des mots, sur cette relation. Et de lâcher vraiment pour moi, alors ça dépendra, hein, de chacun, mais pour moi, la majorité d'entre vous, ce mois-ci, vous comprenez qu'il faut passer à autre chose. Vous intégrez l'amour que vous avez pour cette personne, vous l'acceptez complètement, mais en même temps, vous acceptez que cette personne est coincée, qu'il est temps vraiment de passer à la suite, pour vivre autre chose. Parce que vous aussi, vous avez le droit à l'amour, parce que attendre pendant 115 ans, ce n'est pas possible, ce n'est pas de l'amour, c'est du sacrifice. Et je pense que vous avez lutté aussi contre cette idée-là pendant longtemps. Et sur ce mois d'avril, elle s'impose à vous, cette idée. Elle s'impose à vous parce que peut-être que vous faites une autre rencontre, hein. C'est ça aussi potentiellement, hein. Et peut-être que cette personne qui a causé cette transformation, massive dans votre vie, bah, elle vous a préparé à cette rencontre. Pour que justement vous soyez guéris, heu, que vous soyez purifiés, que vous soyez transformés. Sans quoi vous n'auriez sans doute pas pu profiter de cet amour-là. Donc voilà, il y a un gros passage. Pour moi, vraiment vous passez à la suite. Vous passez à la suite. Mais c'est quelque chose qui vous a tenu pendant longtemps. Je pense que pendant longtemps, vous avez bataillé avec ça, comme si, à chaque moment où vous arriviez enfin à oublier, enfin oublier non, mais avoir l'impression de passer à autre chose, et ben pof! On vous remettait cette personne sous le nez d'une façon ou d'une autre. Il y a eu un espèce de jeu ici, j'avance d'un pas, je recule de 2 pendant un certain temps, qui a causé beaucoup de confusion, c'est-à-dire que j'essaye d'oublier cette personne, mais l'univers me la resserre tout le temps. Et donc, il y a eu une bataille vraiment contre le mental ici, vraiment pour essayer de comprendre et de savoir, est-ce que je me fais des illusions? Est-ce que les signes sont des signes? Est-ce qu'il faut que je persiste? Voilà, un petit peu tout ça. Ça s'arrête sur le mois d'avril. Voilà, vous passez à autre chose. Enfin, vous passez à la suite. Vous arrivez à concevoir une suite sans cette personne en particulier. Vous la mettez derrière vous. Ouais, vraiment, hein, vous la mettez derrière vous. Pas évident, hein, pas évident. Et c'est sans... et ça aussi, c'est ce que vous mettez derrière vous. Les rancunes, les regrets. En fait, c'est pour ça que vous arrivez à laisser cette personne derrière vous, parce que vous arrivez à mettre les rancunes derrière vous. Et c'était ça qui continuait sans doute à vous attacher à cette personne, malgré l'amour que vous lui portiez, hein. Mais il y avait toujours des rancunes, des remords, des regrets.
Et c'était ça qui faisait que cette personne, on vous la remettait toujours sous le nez ou sous les yeux ou dans les pensées en permanence. C'est ça que vous dépassez sur ce mois d'avril. Il y a eu un gros travail là, hein, un gros effort. Hein. Je pense que vous avez beaucoup lutté contre vous-même. Hein, et ce qui était, je pense, particulièrement pesant, c'est que peut-être qu'on vous envoyait des tas de signes, et en même temps, depuis sans doute longtemps, dans la matière, il ne se passait strictement rien. Voilà. Et donc là, on me dit, vous accordez vos pianos. Tous vos pianos intérieurs s'accordent, c'est-à-dire que parce qu'on a 3 cerveaux, hein, on a le cerveau, le cœur et les intestins, et ben vos 3 cerveaux s'accordent. Votre intuition, hein, l'intestin est le siège de l'intuition, s'accorde avec le cœur, qui s'accorde avec le mental. Voilà, vous vous accordez. Hein. On avait un peu la même idée dans le tirage professionnel. Vous êtes en accord avec vous-même, ce qui vous permet voilà, d'opérer vraiment ce nettoyage final, d'aller déterrer la dernière racine pour pouvoir vous détacher vraiment complètement. Waouh! Bravo! Hein. Ça n'a pas dû être simple ici. Hein. Allez, on va aller voir du coup, sentimentalement, ce qu'on a pour vous. Alors attendez, je reviens. Tu peux monter, Richie? Voilà. Mon chien est un peu vieux. Il ne peut plus monter tout seul sur le lit, donc il faut que je l'aide. Voilà. Allez. On y va. Allez, sentimentalement pour les scorpions. Alors, tu reçois des signes. Ok, ça commence bien. Ah. Alors, qu'est-ce qu'on a pour vous? Qu'est-ce qu'on a pour vous? Qu'est-ce qu'on a pour vous? On a changement positif dans une relation existante, différence d'âge. Alors, faites preuve de discernement, hein, ces tirages sont généraux. Ton âme sœur n'est pas prête. Pour moi, il y a 2 personnes ici. Dépendance affective. Oula. Oula. Ouais, il y a 2 personnes. On a la personne divorcée et puis on a bien la nouvelle rencontre. Donc, pour moi, ce qui se passe vraiment vis-à-vis de votre tirage, c'est qu'il y a une nouvelle énergie qui se manifeste dans votre vie. Une nouvelle personne. Voilà, qui... C'est pas forcément le coup de foudre au premier regard, mais l'éventualité, la possibilité de vous permet de vous réouvrir certains horizons, de vous réouvrir à la possibilité de vivre quelque chose avec quelqu'un d'autre. Et je pense que vous êtes poussé à ça. Avec tu reçois des signes, parce que ce qui se passe vis-à-vis de votre tirage, c'est que cette personne-là que vous avez peut-être attendue ou espérée pendant longtemps, concrètement, elle n'est pas prête du tout. Et ce qui est en train de se passer vis-à-vis de votre vie sentimentale, c'est qu'on vous envoie d'autres options parce que vous avez le droit au bonheur. Tout simplement. Vous ne pouvez pas passer 15 ans à attendre. Je veux dire, alors, sauf si vous êtes très heureux d'attendre et que ça vous convient très bien, ok, parfait. Mais je pense que pour la majorité des gens, ce n'est pas le cas. Non, c'est pas... Dans la vie, on a mieux à faire que d'attendre quand même. Et donc, on vous dit que cette personne-là, que vous espérez, que vous espériez, eh ben, de toute façon, elle est coincée. J'allais dire, elle ne fait pas le chemin. C'est intéressant, hein, elle ne fait pas le chemin. C'est comme si elle, cette personne-là, elle ne remplit pas sa part du contrat. Il y a des notions de contrat ici, hein, des contrats à respecter. Et vous savez, les contrats d'âme, ils ne sont pas tout le temps respectés. Ils sont pas, des fois, ils sont respectés qu'à moitié. Voilà, hein, les contrats d'âme,
On a un contrat, on le respecte pas, on le respecte à moitié, il se passe des choses comme ça. Et des fois, il y a des blocages dans notre vie qui sont là parce que l'âme en face ne respecte pas son engagement, sa part du contrat, ou pas comme c'était prévu, voilà. Et donc là, on est concrètement dans ce cas-là, où l'âme en face, la personne en face, cette âme sœur très précisément, elle est coincée dans les dépendances affectives, dans les dépendances matérielles, hein, parce qu'on a derrière ici les blocages matériels et financiers, voilà. Donc elle est coincée et vous ne pouvez strictement rien y faire. Mais comme vous avez droit au bonheur, et ben on vous envoie quelqu'un d'autre. Comme je vous l'ai dit de prime abord, voilà, je ne pense pas que de prime abord, il y ait une étincelle comme ça qui jaillisse. Mais malgré tout, à mon avis, il y a des petites choses qui vont piquer votre attention vis-à-vis de cette personne-là. Ça peut être son prénom, ça peut être son âge, ça peut être son signe astrologique, ça peut être son métier, ça peut être ses animaux, ça peut être l'endroit où vit cette personne. Il va y avoir des espèces de similitudes ou de trucs qui vont vous faire tiquer et qui vont, je pense, vous rendre plus attentif ou plus attentive. Et donc, ça va ouvrir vos horizons. Et c'est ça vraiment que vos guides cherchent à faire, à vous ouvrir pour que votre regard s'élargisse et arrête de ne regarder que cette personne, parce que cette personne, elle n'est pas prête. Mais genre pas du tout. Voilà, elle n'y est pas du tout. Donc, pourquoi ça me parle de similitude? Ça me parle de similitude parce que j'ai ces deux cartes-là. Potentiellement... Luciole. Attendez. Voilà, désolée. Donc je disais, pourquoi ça me parle de similitude? Ça me parle de similitude parce que potentiellement, déjà à la base, avec cette première personne, il y avait des différences flagrantes. Des différences d'âge, des différences de statut, des différences de religion, des différences physiques, des différences socioculturelles. Il y avait des différences. Mais avec cette nouvelle personne, il y en aura aussi. Vous serez différent de cette personne, différente de cette personne. Potentiellement, ce qui va être peut-être un petit peu déstabilisant aussi, c'est que cette personne, elle vous inspirera pas forcément un amour fabuleux dès le début, quoi. Et donc, il y aura sans doute cette différence peut-être par rapport justement à lui ou à elle, où il y a eu peut-être comme un coup de poing dans le ventre quand vous l'avez rencontré, ou un coup de foudre, ou un truc comme ça qui s'est passé. Donc, il y aura peut-être ça. Il y a la notion de personnes divorcées aussi. Peut-être que ces deux personnes sont divorcées. Peut-être que pour ces deux personnes, il y a le poids de la famille. Peut-être qu'il y a des enfants. Voilà. Il y aura des similitudes entre les deux. Ce qui va peut-être créer un petit peu d'incertitude au début. Ce qu'on veut vous dire aussi, c'est de laisser les choses se faire. Laissez les choses se faire, de toute façon, vous verrez bien. Pour moi, il y a l'idée d'un intérêt qui va grandir, parce que pour moi, vous allez être piqué petit à petit par les signes, par les synchronicités, par les petits trucs qui vont vous mettre un petit peu la puce à l'oreille, mais ça va être quelque chose de périodique, quoi, hein, voilà, on va vous mettre cette personne régulièrement devant vous, ou alors vous allez entendre les gens en parler, et voilà, on va vous la remettre. Ce qui, peu à peu, va permettre de passer... voilà, là, vous étiez comme ça, et puis peu à peu, ça va faire ça. Voilà. Et donc, accepter que ces choses puissent arriver, voilà, c'est... On vous offre la possibilité de vivre autre chose. D'expérimenter l'amour, tout simplement, d'expérimenter une histoire, parce que là, il se passe rien, quoi. Là, il se passe rien. Cette deuxième personne, soit vous la connaissez déjà, soit on va vous la présenter bientôt. Voilà. Et cette carte-là, elle me dit que, c'est ça qui me dit aussi que cette relation, elle va passer par plusieurs stades. Le stade de la connaissance, le stade de l'amitié, le stade de OK, je viens prendre un café chez toi, viens, on va se promener, voilà. Il y a une histoire, il y a une notion de construction ici. Construction, puis rapprochement. Voilà, c'est quelque chose qui va prendre son temps,
Il y a une notion de découvrir l'autre là. Autant ici, il y a peut-être eu voilà, un amour profond dès le début. Je vous l'ai dit, hein, on m'envoie les notions de coup de poing dans le ventre, de coup de foudre, de quelque chose qui a sans doute été violent, brutal au niveau émotionnel. Alors que là, c'est beaucoup plus doux, c'est beaucoup plus progressif. Et ça, c'est ce qu'on est en train de vous envoyer. Donc après, vous acceptez ou vous acceptez pas, hein, vous êtes vous-même peut-être dans un état émotionnel et mental où pour l'instant, vous restez complètement focus sur cette personne-là. Mais pour d'autres, on vous dit possibilité est là. Après, voilà, on a la carte derrière. Vous êtes maître de votre vie, hein. Vous avez votre libre arbitre. La possibilité est là. Après, vous en faites ce que vous voulez. Voilà. Ok, je vais vous tirer des petits messages pour voir les conseils qu'on veut vous passer. Allez, on a le taureau. Même si tu as l'impression que tes projets se manifestent avec trop de lenteur, c'est le signe que tu enracines ce que tu désires créer avec engagement et sagesse. Donc notamment au niveau professionnel, alors je suis désolée pour les changements de lumière, là, mais attendez, si je ferme complètement le rideau, ce sera peut-être mieux. Voilà, ça va peut-être aller mieux comme ça. En fait, il neige chez moi, c'est tout blanc, et donc je pense que la luminosité, c'est pas GG. Alors, attendez, j'allume ma deuxième lampe. Voilà, ça devrait faire un peu plus de lumière comme ça. Qu'est-ce que je disais? Oui, vous avez travaillé sur vous-même sans doute pendant un certain temps. Qu'on parle de vous, qu'on parle de votre guérison, qu'on parle de votre travail, qu'on parle de votre vie sentimentale, ça fait probablement un moment que tout est latent. Et là, sur ce mois d'avril, vous germez, voilà, vous sortez de l'enracinement et vous germez. Alors, on a l'éclipse. Afin de révéler la lumière, il est parfois important de laisser place à l'ombre. Plus tu accueilles tes parts d'ombre avec l'indulgence qu'elles méritent, plus tu pourras embrasser toutes les facettes de ton humanité. Donc ça, bon, ce travail-là, le travail de l'ombre, je pense que vous en êtes. Scorpion, c'est quelque chose qu'il fait, entre guillemets, naturellement, parce que c'est dans sa nature, hein. L'ombre fait partie du scorpion de toute façon. Alors c'est intéressant parce que ici on a le taureau, hein, qui est votre signe opposé dans la roue zodiacale. Donc tous les scorpions ont un peu de taureau et tous les taureaux ont un peu de scorpion. Ça nous parle aussi, sachant que c'est votre opposé, ça nous parle aussi de vos parts d'ombre, hein, le taureau. Donc ce mois-ci, vous continuez à les travailler un petit peu, même si avec la notion du contrat d'âme, on voit que si on vous envoie ces contrats d'âme, c'est que vous avez bien passé certaines étapes. Et on a le cancer. Ta sensibilité n'est pas une preuve de faiblesse, au contraire, plus tu t'autorises à l'exprimer avec sincérité, plus tu pourras recevoir le soutien dont tu as besoin pour avancer. Moi, cette carte-là, elle me dit que justement, ce qu'on avait déjà avec le roi de coupe, hein, vous avez atteint ce stade de maturité émotionnelle, parce que le scorpion, même si c'est un signe d'eau, l'émotion, c'est très compliqué pour lui. Parce qu'il y a cette notion de marque de faiblesse. Et la faiblesse, le scorpion, il n'aime pas du tout se montrer faible. Ça, c'est plus que le cancer, hein. Et vous êtes en phase avec votre émotionnel ce mois-ci. Vous êtes en phase avec votre émotionnel, vous êtes en phase avec vos parts d'ombre. Il y a vraiment cette notion d'être très aligné avec vous-même là sur ce mois-ci. Et c'est pour ça que les choses s'ouvrent. Voilà, vous vous ouvrez, comme on l'a vu avec l'arcane du soleil tout à l'heure. Et donc le monde s'ouvre à vous, hein, et les possibilités aussi, parce qu'il y a beaucoup de possibilités qui s'ouvrent à vous là. Vraiment, vous passez de l'ombre à la lumière, hein, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Vous vous révélez, hein, totalement. C'est super, très puissant, hein, comme tirage ici, hein. Très beau. Voilà, bon, bah, je vous remercie de m'avoir écouté. Pensez à vous abonner si ce n'est pas fait, c'est très important.
Pensez à liker, à commenter, à partager, c'est tout aussi important, hein, pour soutenir la chaîne, mais aussi toutes les chaînes que vous regardez. Je vous souhaite un excellent mois, une très bonne journée et je vous dis à bientôt. Salut!